Soyez le bienvenu dans votre tirage pour les énergies du mois de juillet 2023. Ravi de vous retrouver comme d'habitude mes chers amis. Alors si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire dans le signe du poisson, vous êtes également concerné par ce tirage. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les autres vidéos, comme ça vous compléterez par rapport à votre signe solaire, signe ascendant et votre signe lunaire. Alors, donc, comme vous voyez bien dans ce tirage ici, on va faire le tour sur tous les domaines de vie. On va avoir aussi des messages complémentaires à la fin de la vidéo pour approfondir le sentimental. Et puis, si vous regardez cette vidéo au début du mois, vous savez bien, voilà, n'hésitez pas quand même à revenir là-dessus vers la moitié ou la fin du mois, parce que voilà, c'est très probable qu'au début, il y a des choses que je vais vous dire qui ne vont pas cliquer tout de suite en vous, mais après, au fur et à mesure du temps, ça va donner beaucoup plus de sens. De toute façon, moi, j'ai eu beaucoup de retours vraiment qui confirment ce genre de choses. J'ai vraiment beaucoup de retours de votre part et d'ailleurs je vous remercie énormément évidemment pour votre confiance. Alors mes chers amis les poissons, donc comme vous savez voilà hein, si vous avez besoin de savoir mes services, mes prestations, mes consultations, vous avez tous mes liens en dessous de mes vidéos. Allez, c'est parti. On va démarrer l'interprétation de vos cartes et justement le tirage. Alors, ici, ces deux cartes-là vont nous aider, vont nous donner, si vous voulez, une idée sur les énergies autour de vous, le type de conseils qu'on a envie de vous donner. Voilà, ce qui se passe tout simplement voilà, autour de vous sur le mois de juillet. Et en fait, quand j'ai sorti ces deux cartes-là, tout de suite, j'ai senti l'énergie d'une guérison. Donc je pense que pour certains poissons, vous cherchez à vous guérir de quelque chose. Évidemment, ça peut être par rapport à voilà, relationnel, sentimental, comme une expérience tout simplement. On vient de passer par une expérience difficile, on vient de sortir d'un divorce, on vient de sortir d'une séparation, il est question peut-être d'un deuil pour certains poissons. Mais évidemment, ça peut être d'une manière générale, on a quelque chose d'émotionnel qui a été lourd, on a traversé une période un peu difficile, voilà, qui a laissé peut-être des traces. Et sur le mois de juillet, il est question d'un retour à l'équilibre. Il est question d'une guérison, d'une amélioration. On a envie de tirer la leçon, si vous voulez, fermer ce chapitre-là pour passer à autre chose. Alors aussi, il y a avec cette carte-là le besoin de se connecter à son soi supérieur. Hein. C'est vraiment le moi supérieur ici, avec cette carte-là. Et je ne sais pas si vous voyez bien sur l'illustration. On a bien un cœur ici, justement au niveau du cœur. Et j'ai l'impression ici, encore une fois, c'est en lien avec cette guérison, en lien aussi avec le sentiment d'être libre finalement, ou de pouvoir se libérer de certaines blessures, de certains fardeaux, de certaines émotions peut-être qui vous retiennent jusqu'à maintenant par rapport à votre évolution, par rapport à votre bonheur. Voilà. Donc il y a l'idée ici, quelque part, de retrouver une notion de libération, un dénouement, voilà, et une guérison par rapport à votre cœur, en ce qui concerne vraiment les choses qui ont été un peu difficiles peut-être pour vous à traverser dernièrement. Alors maintenant, les énergies avec le tarot, on voit bien ici le début du mois, ça va être vraiment un mois dans lequel vous allez sentir que les choses bougent d'une manière très rapide. Là, avec ces cartes-là, on n'est plus sur du retard, on n'est plus sur une frustration, c'est plutôt ça bouge et ça bouge avec une vitesse grand V. Je pense aussi pour certains poissons, fort probable que vous allez devoir peut-être vous déplacer, hein, d'accord. Peut-être, voilà, vous serez en voyage. Il est question aussi peut-être de déplacement pour le travail. Vous allez rendre visite à quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui va se déplacer évidemment pour vous rendre visite, mais il y a du mouvement, vraiment il y a du mouvement. Et je trouve aussi que vous serez dans un état d'esprit, vraiment j'ai envie de dire au taquet, d'accord. Voilà, donc je pense que vraiment le mois de juillet spécialement va être un mois très dynamique pour nos amis les poissons, et tant mieux. Alors aussi on voit bien dans votre état d'esprit, vous cherchez à retrouver une notion de justice dans votre vie. Je pense aussi qu'il est question de retrouver également un état d'équilibre
l'équilibre. J'ai parlé de ça évidemment tout à l'heure quand on a parlé de la guérison. C'est tout à fait normal quand on se guérit de quelque chose, c'est en soi un retour à l'équilibre. Un équilibre émotionnel pour certains, un équilibre voilà dans la vie, d'une manière générale pour d'autres. Mais aussi, je pense que pour certains poissons, donc là ça va pas peut-être parler à tout le monde ce que je vais dire, mais il est possible que vous réclamez justice par rapport à une situation justement dans laquelle vous étiez traité avec beaucoup d'injustice. Peut-être que vous étiez victime de quelque chose, il était question d'un abus, de quelque chose, vous voyez bien, et donc là soit vous réclamez la justice de l'univers carrément, le retour de karma, ou ici il est question de procédure juridique peut-être parce qu'évidemment vous avez porté plainte, ou vous voyez il y a un litige, il y a quelque chose ici qui est en cours, hein, voilà. Et donc ici peut-être on attend évidemment une résolution, on attend un verdict par rapport à ça. Donc ici, à l'idée ici, voilà, de réclamer quelque chose hein, que vous jugez évidemment juste pour vous. Voilà, on verra bien après pour la suite avec les autres domaines de vie. Alors ici déjà pour le domaine sentimental relationnel, donc là j'ai envie de dire si vous êtes célibataire, vous ferez une belle rencontre sur ce mois-là. Alors la rencontre elle peut se faire lors d'un voyage, lors d'un déplacement, mais aussi on peut parler ici d'une rencontre avec une personne qui a des origines étrangères, ça peut être évidemment en ligne, mais on peut aussi parler dans certains cas d'une rencontre à distance, parce que j'ai la notion ici du l'étranger, distance, voyez bien, voilà, donc vous me dites après, mais il y a une dynamique de rencontre qui peut justement vous apporter quelque chose dans votre vie sur ce mois-là. Si vous êtes en couple ou dans une relation triangulaire, je pense que c'est un mois dans lequel vous allez peut-être mettre, si vous voulez, essayer de faire une aventure avec l'autre, essayer par exemple de, voilà, pourquoi pas partir en voyage avec l'autre, des vacances par exemple. Il y a l'idée ici d'essayer de faire les choses d'une manière différente, d'essayer aussi d'aller voilà, vers l'avant, de faire un pas vers l'avant. Peut-être, pourquoi pas, c'est le mois dans lequel vous allez décider de vivre ensemble, de déménager, emménager ensemble, faire quelque chose ensemble dans le but justement d'avancer. Avec le monde, c'est qu'à l'idée, j'accomplis quelque chose, j'ai envie vraiment d'atteindre un niveau supérieur et on voit bien que vous êtes passionné par rapport à ça. Alors évidemment, ce que je pourrais vous dire, moi avec ces cartes-là, même si elles sont très positives, mais ce que j'ai envie de vous dire ici, donc ne précipitez pas les choses. Hein. Donc si vous avez envie, par exemple, de passer à un niveau supérieur avec votre autre, juste pour passer justement à un niveau supérieur, mais peut-être qu'au plus profond de vous, vous n'êtes pas 100% convaincu, n'hésitez pas à le pousser sur ce mois-là. Essayez vraiment de peut-être de laisser un peu les choses se mettre tranquillement, d'une manière naturelle. Parce qu'avec ces énergies-là, en plus l'énergie de la rapidité qu'on voit ici et d'autres cartes qu'on va voir aussi dans votre tirage tout à l'heure, vous pouvez tout à fait tomber dans le piège voilà, de la précipitation. D'accord ? Voilà. Alors évidemment, avec ces cartes-là, il y a la passion qui est autour de vous, dans votre couple, dans votre triangulaire, avec la personne avec qui vous échangez. Je pense que là, il y a la possibilité vraiment de se rapprocher davantage de quelqu'un, peut-être que vous côtoyez depuis un moment, hein, d'accord ? Donc, admettons que voilà, vous avez quelqu'un avec qui vous sortez depuis un moment, mais il n'y avait pas peut-être un contact physique encore, hein. Peut-être on ne s'est pas vu, ou voilà, il n'y avait pas encore de l'intimité. Donc, je pense que justement, sur ce mois-là, vous allez passer à un niveau supérieur dans cette direction. Alors, en ce qui concerne maintenant le travail, la vie active, les projets, alors là, on a le chevalier, pardon, le page d'épée. Pour moi, ça, c'est vraiment l'idée de préparer pour quelque chose. Donc ici, il y a l'idée tout simplement peut-être de se former, de demander une formation, de chercher des informations, peut-être de demander du conseil, par exemple. On va passer des entretiens. Vous voyez, donc là, c'est l'étape vraiment de préparation. Là, je fais mes démarches jusqu'au bout et j'attends un résultat. Donc pour moi, ce qui me dit que peut-être pour certains poissons, vous êtes en démarche de peut-être de recherche de travail, en démarche de demande, hein, que ce soit de mutation, de promotion, peut-être de changer de département, comme vous voulez. Et ça peut être aussi dans certains cas évidemment une reconversion professionnelle. Donc là, on est en train de de chercher des choses, peut-être de demander à des personnes qui ont passé par ce processus-là, demander aux autres aussi tout simplement juste dans le but d'avoir un conseil par exemple, un point de vue, etc. Donc ici vraiment on est dans la recherche d'informations, on est dans la préparation, c'est l'étape justement qui précède la concrétisation en soi. Voilà, donc là c'est vraiment le début de quelque chose et j'ai l'impression si
vous êtes poisson et que vous n'êtes pas forcément satisfait là où vous êtes, et ben c'est peut-être un mois dans lequel vous allez prendre, suite vraiment à un bilan qui s'impose, vous allez prendre une décision peut-être de considérer autre chose. Mais avant de prendre cette décision, vous allez trouver déjà un plan B. D'accord? Voilà. Alors sinon pour moi c'est vraiment une période dans laquelle on définit des projets. Donc là encore une fois on n'est pas peut-être forcément dans la concrétisation, mais déjà on sait ce qu'on veut, on sait peut-être quel type de projet on a envie de mettre en place. Surtout là ici je m'adresse à mes amis les indépendants, voyez bien. Et donc là peut-être voilà vous cherchez des partenaires, vous êtes en train justement de préparer la base pour la suite. En ce qui concerne les finances, alors là, avec l'As d'épée, on peut parler ici de verdict. Tout à l'heure, j'ai parlé des... Voilà, vous voyez bien, on a parlé de justice, on a parlé peut-être d'une procédure juridique, de litige pour certains, etc. Ça peut être un divorce aussi pour d'autres. Donc là, on peut s'attendre à un verdict, on peut s'attendre à une vérité qui s'éclate, on peut s'attendre aussi à une décision, une information importante qui peut surgir et qui peut vous aider finalement à trancher. D'accord? Avec cette carte-là, c'est toujours la vérité, c'est toujours la justice aussi qui gagne, évidemment. C'est une carte qui est très positive. Donc là, on va partir du principe que si vous êtes, par exemple, vous avez une bataille juridique ou quoi que ce soit contre quelqu'un, bah là, la justice sera faite. D'accord? Avec cette carte-là aussi, pour d'autres amis poissons, on va parler d'une nouvelle source d'argent. Donc ici, à l'idée peut-être de s'investir voilà, dans un nouveau projet, on change de travail, donc du coup on va toucher un autre salaire. On peut parler aussi par exemple de démarches administratives ou de papiers qui se finalisent en ce qui concerne un achat, une vente, une succession, un héritage. Donc là vraiment c'est le début de cette phase. Et avec cette carte-là évidemment vous voyez bien on a le laurier qui est autour de l'épée. Donc on est vraiment sur une énergie quelque part de victoire et de maîtrise. Vous voyez bien. Donc là je pars du principe que s'il y a des complications au niveau financier, je pense que c'est un mois dans lequel on va régler les choses convenablement. Voilà. Alors, en ce qui concerne votre entourage, et c'est pour ça tout à l'heure, évidemment, quand on a parlé de quelqu'un qui réclame justice, parce que je me suis demandé pourquoi. Bon, évidemment, ici, on a quand même une indication. On a parlé de guérison par rapport à une problématique du cœur. Vous voyez, quelque chose vraiment qui vous a peut-être qui vous attriste depuis un moment. Mais regardez bien ici, déjà, on nous donne, si vous voulez, une indication dans l'entourage. Alors, ici, le 7 d'épée, c'est toujours l'énergie du traître pour moi. Ce qui me dit que dans votre entourage, vous allez devoir faire attention. Dans votre entourage, peut-être, ça peut être une personne que vous connaissez déjà. Je pense que c'est vraiment le cas pour la plupart de vous. Ça peut être quelqu'un avec qui on a eu une affaire sentimentale, quelqu'un avec qui il y a eu une affaire financière, peu importe. Mais j'ai l'impression ici, il était question d'une personne qui n'a pas été juste avec vous, qui n'a pas été sincère avec vous. Surtout, toujours avec cette carte, il est question de quelqu'un qui agit dans l'ombre. Vous voyez bien, on peut parler de quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui n'est pas sincère, quelqu'un qui n'est pas fidèle. Vous voyez bien, on peut parler évidemment d'infidélité dans certains cas. Voilà, donc pour moi, ici, il est question justement de découvrir qu'il y a quelqu'un tout simplement qui vous met des bâtons dans les roues, quelqu'un aussi qui exerce une forme de pouvoir sur vous. Peut-être vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, vous étiez manipulé, et donc il y a l'idée ici de mettre tout ça au clair. C'est peut-être pourquoi aussi ça pique. Voilà, bien évidemment, ça fait toujours mal quand on découvre une vérité, mais à la limite, ça vous permet vraiment de tourner la page, de vous éloigner de cette personne et de réclamer justice, comme on a vu tout à l'heure. Vous voyez bien? Voilà, donc je pense que ça c'est connecté pour certaines personnes. Ça peut être un ex par exemple pour d'autres, vous me dites après, mais je trouve que vous étiez manipulé ou vous étiez vraiment maltraité de la part de quelqu'un dans votre entourage. Et par rapport à ça, voilà, je pense que la vérité, elle va voir le jour et il est question de se protéger. Il est question aussi de s'éloigner de cette énergie, de cette personne. Alors, en ce qui concerne maintenant ce qui peut vous aider, sur quoi vous pouvez compter, et la communication, mes amis, la communication. Parce que là, on voit bien que vous avez marre de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous manque dans votre vie actuellement. Peut-être que vous manquez d'échange avec quelqu'un, vous manquez de fluidité au niveau de la communication avec une personne ou dans votre entourage.
Vous avez besoin de clarifier une situation, peut-être ici il était question d'une dispute, par exemple d'un malentendu, quelque chose voilà, qu'on n'a pas envie de laisser comme ça. On a envie vraiment de clarifier. On se sentait peut-être coupable, on se sentait pas bien par rapport à ce qui s'est passé. Hein. Vous voyez bien, c'était quelqu'un aussi qui compte énormément pour vous. Je sais pas moi, j'invente un malentendu avec une copine, un copain. Et donc ici, il y a la possibilité quand même de travailler là-dessus. Et le conseil pour vous avec les cartes, c'est vraiment de parler, d'échanger, de ne pas assumer les choses, de ne pas tout de suite tomber dans les conclusions, mais plutôt de parler directement, mettre les cartes sur table, négocier d'une manière transparente, exiger aussi peut-être un face-à-face, même si au début c'est inconfortable, mais ça va vous aider à passer à autre chose. D'accord, voilà, c'est vraiment ce qui va vous aider, hein, surtout sur ce mois-là. Et de toute façon, c'est ce qu'on vous dit ici dans les cartes. Alors maintenant, les choses à travailler et ce qui peut poser éventuellement peut-être un défi pour certains mi-poissons, bah pour moi ici c'est vraiment la patience. Et je vous ai parlé de ça déjà dès le début de votre tirage. Parce que vous serez dans un mois, encore une fois, qui est dynamique. Et fort probable, vous serez aussi emballé par les énergies. Vous voyez bien. Et donc là, on vous dit attention, hein, voilà, vous pouvez tout réussir, vous pouvez finalement choisir le choix que vous voulez choisir à la base. Mais par contre, là, on vous dit choisissez le bon moment. Choisissez le bon moment pour dire les choses, choisissez le bon moment pour signer les choses, hein, vous voyez bien. Donc là, il n'est pas question de faire les choses avec rapidité, mais plutôt de faire les choses d'une manière intelligente. Et dans certains cas, pour certains amis poissons, on vous dit qu'il est question vraiment de prendre le temps, de faire une pause sur une situation pour voir un peu les choses d'une manière différente. Avec cette carte-là, il est fort probable qu'en prenant le temps peut-être pour méditer sur une situation, on peut voir les choses d'une manière complètement différente. On peut voir des choses peut-être qu'on n'a pas su voir avant. D'accord, voilà. Donc ici vraiment c'est quelque chose aussi qui peut vous aider hein, si vous allez considérer justement ce conseil hein, par rapport à votre moi. Alors ici dans le dos de deck, pour moi c'est fort probable que vous allez avoir un retour du passé. Ça peut être par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure dans le relationnel sentimental, ça peut être évidemment un retour de schéma, un retour de situation. Des fois ça arrive qu'un ancien employeur vous contacte, un ancien collègue aussi vous contacte, vous voyez bien. Donc il y a l'idée ici de quelque chose de votre passé qui peut revenir. Mais aussi dans ce mois-là, on peut avoir pour certains poissons une certaine élévation spirituelle, un certain déclic, une grande prise de conscience par rapport à des choses qui se passent dans votre vie et qui sont en connexion avec votre passé. Quand on parle de connexion avec votre passé, ça peut être votre propre passé, comme ça peut être quelque chose de transgénérationnel, qui peut remonter vraiment à voilà, vos ancêtres, d'accord ? Alors, ici, dans le dos de deck, avec cette carte-là, on a les choix, et regardez bien, qu'est-ce qu'on a après les choix ? Ben, on a le 7, hein, le 7 de Pentacle, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est là, qui ressort ici, avec ce petit tarot. Donc là, vraiment, avant de prendre votre choix, n'hésitez pas à bien peser le pour et le contre par rapport à la situation et surtout pas de précipitation. Alors maintenant on va rajouter des cartes encore pour le sentimental pour avoir d'autres messages pour nos amis les poissons. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages pour vous, mes chers amis les poissons, par rapport à votre évolution sentimentale sur ce mois-là? Alors là on a les contrats. Ça c'est bien, les contrats c'est l'accord, c'est le compromis, c'est vraiment l'idée aussi d'officialiser certaines choses, hein, évidemment. Vous pouvez vous engager, vous pouvez avoir quelque chose. Ah, regardez, déjà aussi ça peut être par rapport à un retour. Hein. Oui, waouh, regardez-moi ça. Alors, je vais vous montrer les cartes. Alors là, je vais vous montrer les cartes petit à petit parce que sinon ça fait trop. Alors ici, il est question vraiment d'un retour qui va être bien concrétisé cette fois-ci. D'accord, donc on peut parler aussi d'une réconciliation ou l'idée de se mettre d'accord avec l'autre sur une situation. Peut-être qu'il a causé un problème avant. Hein. C'est ça le boomerang. Hein. Des fois, c'est que oui, des fois... On a dû passer par une séparation, carrément, mais des fois c'est peut-être une dispute, vous voyez bien, un malentendu, les choses n'ont pas été faciles. Et donc là, il y a l'idée justement que les choses s'améliorent, hein. On revient encore une fois à cet état d'équilibre. Vous voyez bien, le truc là, il est collé, hein. La photo, elle est collée, voilà. Et ici, le contrat, c'est l'engagement, c'est vraiment l'idée aussi de peut-être de se faire des promesses dans certains cas, parce que pour d'autres, oui, ça peut être carrément la bague, hein, de mariage, etc. L'idée aussi de déménager, emménager ensemble, tout ce que vous voulez, tout ce qui peut représenter un engagement de votre part. Mais
Ça peut être évidemment une promesse. C'est qu'on parle, on parle de la relation, on s'engage l'un envers l'autre, on sait très bien qu'on est là pour rester, on sait très bien qu'on est vraiment dans une relation qui est stable, qui est sérieuse, d'accord? Et regardez bien aussi les autres cartes, elles sont absolument magnifiques. Alors là, on a un très beau cadeau du ciel, en fait, pour vous, par rapport à votre évolution sentimentale. Pour les célibataires, comme je viens de vous l'annoncer tout à l'heure, je ne vais pas me répéter, mais là, on peut s'attendre à une belle rencontre, vous voyez bien. Donc, vous allez pouvoir vous réconcilier avec l'amour, hein, peut-être avec quelqu'un aussi, hein, évidemment, mais là, on a un très beau cadeau. Un très beau cadeau ici, qui peut être la rencontre, qui peut être le retour, qui peut être évidemment l'engagement, hein, voilà, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez, mais finalement, vous étiez pris par surprise, on vous a demandé en mariage, etc. Mais pour certaines personnes, pour d'autres, à mes poissons, ça peut être une grossesse. Une très belle grossesse ici, qui est un cadeau du ciel, qui peut vous aider à renforcer votre relation, votre amour. Hein. Vous voyez bien, ici, on parle d'amour avec un grand A. Donc là, vraiment, on est sur une très, très, très belle évolution sentimentale pour nos amis les poissons. Voilà ce que je vois pour vous. Profitez bien de votre mois, profitez bien aussi de l'été. Sinon, je vous aime beaucoup, je vous le dis, et je vous dis à tout à l'heure. Au revoir.